Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bon, écoutez, on va repartir aujourd'hui pour cette communication très rapide. On n'aura malheureusement pas le temps d'échanger avec certains d'entre vous au téléphone. C'est une petite habitude qui a commencé à s'installer entre nous, qu'on va entretenir. Bon, mais ce sera des occasions bien précises. Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une communication sur tous ces gens innocents que notre système a enfermés, hein, embastillés. Ils sont de nombreux Camerounais comme ça, qui soient des petites gens qui n'avaient pas de moyens et qui se sont retrouvés être dans les mains, otages de la justice camerounaise, qui, on le sait très bien, dans un État qui n'est pas un État de droit, eh ben, est une justice aux mains des forts, aux mains des fortunés, ceux qui ont du pouvoir politique, ceux qui ont les capacités de payer une caisse de champagne aux juges, aux magistrats, eh ben c'est pour eux la justice au Cameroun. Donc j'ai une pensée pour eux, les nombreux innocents qui sont enfermés dans nos prisons au Cameroun. Et voilà, parce qu'ils n'avaient personne pour lever la voix pour eux. Et il y a un seul côté qui a poussé le vibrato, et puis bon voilà. Les décisions de justice iniques ont été arrachées, et puis des destins ont été brisés. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un autre type de prisonniers, c'est certains de nos concitoyens qui ont été dans l'action publique, en occupant des fonctions, des postes de responsabilité, et certains d'entre eux, qui étaient pourtant des gestionnaires vertueux, des managers irréprochables, se sont retrouvés du jour au lendemain embastillés, emprisonnés dans nos prisons du Cameroun, à l'issue de procès kafkaïens. Les cas qui vont être évoqués tout à l'heure, je pense à celui de Amadou Vamouké, le directeur général de la CRTV, la télévision publique du Cameroun, qui a passé 8 ans en détention provisoire, hein, plus de 170 renvois. C'est dire si son cas a embarrassé cette justice pourtant aux ordres. Donc il ne savait pas quoi faire, quoi dire. Donc voilà, il se repassait la patate chaude au point où, sur la condamnation finale qui a intervenu cette semaine, on lui donne quand même 20 ans de prison. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que aucun des juges qui a prononcé, du collège de juges qui a prononcé cette sentence n'a été là depuis le début de l'affaire jusqu'à son aboutissement, ce qui est en somme illégal, parce que la loi camerounaise dit que pour prononcer une sentence comme celle-là, il faut qu'au moins un juge du collège de juges appelé à décider ait suivi la procédure tout au long. Voilà. Alors, le décor est planté. Ils sont un certain nombre. Je voudrais parler de trois aujourd'hui, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Trois, dont un que je ne connais pas particulièrement, personnellement, qui s'appelle Zacharias Fornjidam. Il était le patron des chantiers navals du Cameroun. Vous voyez, un pays comme le Cameroun, dire qu'on a même un chantier naval qui existe au Cameroun, c'est déjà en soi très ambitieux. Alors c'est un ingénieur en ingénierie navale qui est rentré au Cameroun, qui a donné du sien pour bâtir tout un pôle d'excellence, hein, dans ce domaine, qui a vu d'ailleurs des navires partir d'Asie, je parle de l'Asie, pour venir être reparés au Cameroun, dépannés, et ça marchait super bien. On avait commencé à se tailler une super belle réputation, hein, le Cameroun, comme étant un lieu d'excellence, en tout cas dans tout ce qui est maintenance navale de très haut niveau. Il y a de nombreux métiers qui ont germé, les métiers de soudure, beaucoup de jeunes hommes qui l'allaient chercher dans les lycées, tenez-vous bien, dans les lycées, pour les enrôler dans ces métiers navals qui ne sont pas à la portée de tous. La preuve, on n'a pas beaucoup en termes de ressources humaines, de profil de son calibre. La preuve, depuis qu'il a été mis en prison, eh ben, qu'est-ce qui ça a donné, ben, ce formidable pôle d'excellence qu'il avait créé est mort, tout simplement, de sa bonne mort. Alors, je vous en parle pourquoi? Parce que Zacharias Forjidam est un Camerounais excellent, excellent, en termes d'expertise, niveau d'expertise, rien à redire, niveau éthique, rien à redire aussi. Au contraire, un grand humaniste, un grand talent,
qui a brillé par une espèce d'humilité, de trop grande humilité, qui l'a amené à changer les destins de nombreux de nos concitoyens. C'est ce type-là qui, par pure jalousie, parce qu'il faut comprendre, je vous ai expliqué ici déjà comment ça fonctionne, ceux qui sont là, le deal qu'ils ont passé avec les anciens colonisateurs, c'était rien ne bouge au Cameroun, vous n'êtes pas là pour construire le développement du Cameroun, vous êtes là pour nous représenter. Donc vous allez veiller à nos intérêts. Nos intérêts, c'est que justement rien ne doit bouger chez vous. Vous allez nous servir d'endroit où on viendra prendre les matières premières pour développer notre système à nous. Donc votre travail, c'est aussi de veiller à ce qu'il n'y ait personne qui déborde de cet agenda qui est planifié. Donc je crois que Fort Jidam a dû être identifié, hein, repéré par les gardiens de ce deal-là, qui ont vu en lui quelqu'un qui venait bâtir, qui vient faire du Cameroun un pôle d'excellence en matière de maintenance navale. Donc c'est clair que ça n'a pas plu. Et que tout de suite la décision de le sacrifier est arrivée. Et au Cameroun, ça fonctionne comment? Ben, ça fonctionne par une justice aux ordres. Ils ont créé un tribunal politique qu'ils appellent TCS, Tribunal criminel spécial. Alors moi j'ai plusieurs griefs contre ce tribunal, mais en même temps ça ne doit pas nous étonner. Parce que, vous voyez, on a créé un tribunal déjà qui discrimine par son caractère. C'est un tribunal où on ne juge les gens que qui ont détourné au-dessus de 50 millions. Bon, enfin, personnellement, je ne vois pas la nécessité d'en faire toute une cour spéciale, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que ils ont réussi à donner à ce machin un statut assez bizarre. C'est une cour qui statue en premier et dernier ressort, venant violer le sacro-saint principe judiciaire du recours, le recours ordinaire que tout justiciable doit faire à partir du moment où il n'est pas satisfait d'une décision de justice. Mais non, au tribunal criminel spécial, qui, je le redis, est un tribunal politique, donc a été pensé comme le bras séculier des politiques. Quand on veut briser quelqu'un, on lui colle une fausse affaire, on l'amène là-bas, on sait qu'il sera jugé. Bon, dès que la condamnation est prononcée, on ne peut plus rien pour vous, il n'y a pas d'appel possible. Voilà ce qu'ils ont créé. Donc c'est un tribunal qui statue en premier et dernier ressort. Pas de possibilité donc de recours ordinaire. Donc comme ça se passe normalement dans toutes les juridictions du monde. Quand vous êtes jugé, si vous n'êtes pas d'accord, vous interjettez un appel, vous allez à la cour d'appel. Quelle est la différence entre une cour d'appel et un tribunal classique comme celui-là? La différence, c'est que si vous êtes jugé par exemple en première instance, la plupart du temps, c'est des juges qui n'ont pas de très grande expérience. Or, en cours d'appel vous avez l'obligation, il y a l'obligation qu'il y ait un collège de juges qui se prononce sur votre cas. Donc, si une personne seule a fait une erreur, là, on fait appel à plusieurs personnes. Au moins 3 juges doivent constituer ce collège. Et la plupart du temps, ce sont des juges expérimentés. Et donc, s'il y a eu des erreurs dans la première affaire, là, vous avez la possibilité que ces erreurs soient corrigées. Donc, avec leur tribunal criminel spécial qu'ils ont créé, pour, une fois depuis je le redis, pour régler les comptes personnels aux gens qui dérangent, et qui les embêtent, qui ne rentrent pas dans le cadre de l'agenda établi. Donc ils se sont bien arrangés à lui donner dans ses prérogatives d'en faire un tribunal qui juge en premier et dernier ressort. Donc dès qu'on vous a condamné là-bas, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas d'appel. Ou plutôt si, ils ont prévu un recours extraordinaire, pas ordinaire, un recours extraordinaire, mais au niveau de la Cour suprême, sauf qu'en réalité, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, ce recours-là, la Cour suprême ne rejuge pas l'affaire. Donc ils vont juste regarder sur les points de droit, et sachant comment on peut interpréter le droit de manière variable, ça donne que ça ne sert à rien. En plus, plus grave, le recours au niveau de la Cour suprême extraordinaire, ce n'est pas un recours ordinaire, le niveau extraordinaire au niveau de la Cour suprême n'a pas d'effet suspensif. Ça veut dire que si ce tribunal criminel spécial vous a condamné à 20 ans de prison, si vous lancez un appel, donc un recours, au niveau de la Cour suprême, ça n'impacte en rien sur la décision qui est prise. Vous allez en prison, vous faites la prison, et que pour qu'il y ait un aboutissement, au niveau de la Cour suprême, c'est très rare, puisque de toutes les façons, l'affaire n'est pas rejugée. Vous voyez, un tout petit peu. Alors, donc je vous parlais de ce tribunal. Pourquoi? Pour qu'on se comprenne très bien.
parce que c'est le bras armé qui utilise le pouvoir de Yaoundé pour régler donc ses comptes aux gens. Donc il y a Zacharius Fordy Gidam qui est passé par là, un manager exceptionnel. Écoutez, je ne veux pas juste vous le dire de la bouche. Faites un peu de travail, un peu de homework, tapez sur Internet, essayez de voir tout ce qui se dit sur ce monsieur. On n'a que du témoignage élogieux. Ce serait une personne qu'on parlerait d'agiographie, mais non, c'est des témoignages divers qui viennent de jeunes gens qu'il a pris dans des lycées, dont il a transformé la vie, des jeunes Camerounais qui ne connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. C'est le témoignage des gens qui ont travaillé dans ces chantiers navals, qu'il a fait partir de zéro à ce que c'est devenu, hein, une grosse mastodonte respectée, donnant au Cameroun une certaine aura sur le plan diplomatique, donc la diplomatie économique, commerciale, tout ce que vous voulez qu'on peut mettre dedans. Voilà, donc quand il a fini de faire ça, oh, il est trop brillant, pourquoi il construit, lui, qui lui a dit qu'il faut que le Cameroun devienne un pays d'excellence. Allez, trouvez quelque chose, foutez-le en prison. Il est en prison injustement depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Alors, je n'ai pas eu l'honneur de le connaître personnellement, mais je voudrais lui envoyer un message si par hasard il tombe sur cette communication, sur cette vidéo. Sachez que le Cameroun d'après vous réhabilitera. Parce qu'on ne peut pas se permettre de cracher sur des talents exceptionnels comme le vôtre. Et sachez que vous êtes dans le cœur de tous les Camerounais qui sont patriotes, qui comptent et qui aujourd'hui travaillent pour que notre pays ne soit pas ce que ces gens-là ont décidé qu'il soit. Donc que Dieu vous prête la vie ou pas, vous serez réhabilité dans ce Cameroun et dédommagé, hein, même au niveau de vos familles, parce qu'on sait ce qui s'est passé, on sait ce qui se passe. Soyez forts, cher frère Zacharius, et ce qui ne m'empêche pas de demander ici de ma voix sa libération immédiate. Hein, je ne sais pas s'il faut l'adresser au président Biya, puisque je vous ai dit quel est le rôle qu'il joue dans cette affaire. Hein, c'est la plupart du temps, il a des petits